Bonjour à tous, je suis Alexandre et bienvenue dans cette vidéo des crypto-analystes. Dans cette vidéo, nous allons parler de la saison du Bitcoin, la saison des altcoins. Qu'est-ce que tout cela signifie et comment cela peut vous aider dans votre suivi du marché. On commence tout de suite avec la saison du Bitcoin. Dans ce moment-ci du cycle de marché, le Bitcoin surperforme et réalise une performance globalement supérieure à la plupart des altcoins. Exemple, dans le premier scénario, on a une augmentation significative du prix du Bitcoin, qui peut dépasser parfois 5% par jour, avec une volatilité importante. Dans le même temps, de ce scénario, la plupart des altcoins, représentés ici par le symbole Ethereum, restent relativement stables, c'est-à-dire que leur augmentation ou leur diminution du prix reste inférieure à 5%. Autrement dit, on peut avoir des altcoins qui évoluent de plus 2, moins 2, plus 3, moins 3, sur ce moment-ci du marché. Ça ne signifie pas, bien sûr, que certaines altcoins ne peuvent pas surperformer, et on a déjà eu plein de cas de ce type, mais par contre, globalement, le marché des altcoins reste, de manière globale, en sous-performance vis-à-vis de celui du Bitcoin. Scénario numéro 2, nous avons une correction, et dans ce type de correction, ce qui se passe, c'est que le Bitcoin corrige, mais les alts corrigent bien davantage. Ce type de scénario se produit en général à la fin d'une saison du Bitcoin, puisque à ce moment-ci, le Bitcoin atteint une forme de top, et ce top provoque en général une correction sur BTC et une correction très importante sur les alts. Les alts étant bien davantage volatiles, celles-ci subissent une baisse donc plus importante à ce moment-ci. Deuxième type de scénario, la saison des altcoins. Maintenant que le Bitcoin est stoppé dans sa lancée et a subi une correction, et que les alts ont subi une correction encore plus importante, le BTC est donc dans une position de consolidation. Autrement dit, il ne redépasse pas son top précédent, mais ne corrige pas non plus davantage. Autrement dit, nous sommes dans une consolidation dans un marché haussier. Et donc, toutes les formes de consolidation, évidemment, ne donnent pas lieu à une altcoin season. Bien évidemment. Dans ces conditions, et puisque le prix du BTC n'évolue que très peu, et reste à ce moment-là moins volatile que d'habitude, à ce moment-là, l'argent circule et les altcoins en profitent. Certes d'abord, bien sûr, les plus grosses, comme Ethereum, et Polkadot, ou bien sûr Cardano, et ensuite d'autres altcoins plus modestes, avec des capitalisations moins importantes. Et à ce moment-là, donc, un marché des altcoins qui vient profiter de l'argent qui est rentré sur le marché par le BTC. Ce type d'altcoin season est en général terminé par deux types de scénarios. Un scénario 1, c'est-à-dire que le prix du BTC vient redépasser son top précédent, et à ce moment-là, on rentre de nouveau sur une Bitcoin season, ou une correction très importante du BTC, une forme de capitulation si vous préférez, qui amène finalement tout le monde à corriger de manière très importante. C'est ce qui se produit à ce moment-là plutôt en fin de cycle. On va maintenant passer donc sur TradingView et je vais vous montrer comment ces différents scénarios peuvent se mettre en place et comment ils ont pu se présenter au travers donc de ce cycle de marché. Si on revient finalement à la période donc de fin octobre, c'est-à-dire au moment où le BTC a dépassé les 12 000 $ et a commencé à rentrer donc dans une forte phase haussière, on se rend compte que cette phase haussière a duré grosso modo jusqu'au 8 janvier. Donc du 21 octobre au 8 janvier, on a une augmentation globale du prix du BTC de 240-250% à peu près. Si je remonte ici un petit peu, on peut atteindre quasiment les 250, voilà, 43, et si je rentre ici, à peu près 250%, et donc une période de 79 bars. Si on vient cette fois-ci sur la valeur globale des altcoins, donc ici, une valeur globale de toutes les altcoins représentées ici sur le côté en milliards de dollars, que se passe-t-il? Eh bien, si on rentre cette fois-ci aux alentours du 21 octobre et qu'on vient chercher aux alentours du 8 janvier, donc c'est-à-dire sur la même période, on a une augmentation des alts qui, cette fois-ci, est beaucoup moins significative que celle du BTC. Elle reste importante, la plupart des alts restent bien évidemment en profit et sur la hausse grâce à l'augmentation du BTC, mais malgré tout, le BTC vient surperformer, ce qui correspond donc bien à un scénario numéro 1. Passons maintenant au scénario 2, c'est-à-dire un scénario où l'avancée du Bitcoin est stoppée avec une correction importante sur le BTC, et un moment où les alts vont donc corriger bien davantage, puisqu'elles sont davantage volatiles. On s'en rend compte à partir donc du 8 janvier, et ce jusqu'au 13 janvier, avec une période de correction de quelques jours qui vient ici, donc mettre le prix du BTC de quasiment aux alentours des 42 000, jusque finalement à peu près les 30 000 $. Que se passe-t-il du côté des alts?
Du côté des alts, on a une période significativement similaire, avec les alts qui passent quasiment de 345 milliards de dollars à 238 milliards de dollars. Donc une correction aussi très importante des deux côtés. Cette période est évidemment relativement courte, comme on voit ici, on est sur une période de quelques jours, mais qui vient stopper temporairement le BTC et qui annonce une correction très importante sur les alts. Ça, c'est le scénario 2. Maintenant, qu'en est-il du scénario numéro 3, celui d'une altcoin season? Dans ce scénario, le prix du BTC vient donc se stabiliser entre deux niveaux. Le top, qui peut être le top du marché, du cycle du marché, ou un top temporaire, une forme de pause. Et un bottom qui vient se dessiner à ce moment-là, avec donc une correction qui ne dépasse pas un certain niveau. Dans cette période, le prix du BTC n'augmente et ne diminue donc pas énormément, et l'argent peut donc circuler et aller vers les capitalisations moins importantes des altcoins. Sur le marché des altcoins, on constate donc une augmentation beaucoup plus importante cette fois-ci, puisqu'on était autour des 40-45% pour le BTC sur cette période. On a donc des alts qui dépassent assez largement les 100% sur cette même période. Donc, quand bien même les alts corrigent bien davantage que le BTC sur le scénario numéro 2, dans le scénario numéro 3, elles réaugmentent de manière beaucoup plus importante, et c'est le moment où on voit finalement une forme d'euphorie gagner le marché, avec certaines altcoins atteignant parfois les plus de 100% sur une journée. C'est une période d'euphorie, et une période bien entendu où les gains peuvent être importants, mais aussi où les risques peuvent être très élevés. Ce type de période, en général, est donc signalé et terminé par le dépassement par le BTC de son ancien sommet, ou par une forme de capitulation du BTC qui annonce la fin du cycle de marché. C'est ce qui s'est produit par exemple à la fin du cycle de marché en 2018, au moment où le BTC a détruit ses lignes de support. Donc en conclusion, on a trois types de scénarios. Un scénario où le marché est haussier et donc BTC augmente mais plus vite que les alts. Un scénario, cette fois-ci donc avec une forte correction, qui peut soit être une pause temporaire dans la montée, le marché haussier, ou alors une forme de capitulation qui annonce la fin du marché haussier et le début donc d'un marché donc en baisse. Troisième type de scénario, donc une forme de consolidation dans un marché haussier par le BTC qui est accompagné donc d'une montée très importante des alts. Tout ceci donc peut être assez intéressant à suivre dans un marché et peut nous éclairer sur ce qui est en train de se passer. Par exemple, et si vous regardez cette vidéo au moment où elle est publiée, on arrive là en ce moment sur une période de correction depuis hier, avec une correction importante du BTC. Correction qu'on peut mesurer comme ceci. Alors évidemment, ça sera certainement différent au moment où vous regardez, mais on a ici une correction de 22-23% du BTC sur ce temps-ci, qui correspond dans le même temps pour les alts à une correction de 32%. Autrement dit, on a donc bien un scénario 2 qui est en train de se profiler, scénario 2 qui peut donc annoncer ou bien le démarrage d'un scénario de type 3, c'est-à-dire une nouvelle alt season, ou une forme de capitulation du marché, avec la fin du marché haussier, et donc un top du BTC qui aurait été donc dans ces conditions à 58K. Je n'ai évidemment pas de boule de cristal, je ne peux pas vous dire quel type de scénario va se produire à la suite de cette correction, mais si il se produit donc un scénario de type 3, c'est-à-dire donc une stabilisation du prix du BTC entre 48K et 58K, avec une forme finalement d'oscillation relativement légère entre les deux, on pourrait très bien donc avoir une nouvelle alt season qui vient donc se mettre en place. Alors, à quoi est-ce que ça peut servir de savoir si on est en Bitcoin season ou en altcoin season, en quoi ça peut vous aider? Eh bien, lorsque nous sommes en Bitcoin season, c'est-à-dire un marché haussier avec une hausse très importante sur le BTC et relativement moindre sur les altcoins sont relativement moins chères, et vous pouvez faire en tout cas l'hypothèse qu'elles augmenteront davantage dans le futur. Autrement dit, ça peut être l'occasion de prendre des positions sur des altcoins qui restent relativement stables ou qui augmentent légèrement à ce moment-là. Dans le sens inverse, au moment des altcoin season, les altcoins ont tendance à surperformer contre le BTC. Et donc, à ce moment-là, il peut être intéressant de prendre vos profits au niveau des altcoins et de revenir soit vous placer sur du BTC, si vous estimez qu'une Bitcoin season est sur le point de revenir, ou de prendre vos profits donc en dollars ou en euros, ou en tout cas dans une forme d'actif qui peut être stable. L'intérêt est donc double, celui donc de pouvoir rebalancer votre portfolio, et bien entendu d'avoir un éclairage sur le marché qui vous permet de vous situer et de comprendre où le marché peut aller dans un futur relativement proche. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans tous les cas, ce qui est détaillé ici ne saurait en aucun cas être un conseil financier, et je ne peux que vous encourager à mener vos propres recherches.
et notamment mesurer votre propre appétence au risque. Nombreux sont ceux qui, sur ce marché, ont déjà perdu beaucoup plus qu'ils ne pouvaient se permettre. Par ailleurs, je produirai d'autres vidéos, et j'espère bien sûr vous y retrouver. D'ici là, portez-vous bien, et ne croyez pas tout ce qu'on raconte sur internet.